Activité, Loisirs. Scolarité. Loisirs. scolarité, Oui, le jingle, vous devez commencer à le connaître. Bonjour, c'est Pascal et aujourd'hui, c'est Clarisse qui va être notre disque jockey, notre Master of Ceremony of the Day. Clarisse, à toi. Bonjour, effectivement, c'est Clarisse. Bienvenue dans cette nouvelle émission mensuelle. Ce mois-ci, nous vous proposons, à travers le programme des activités diverses et variées, vous allez voir, de découvrir ou peut-être redécouvrir des lieux qui se trouvent près de chez vous. Quoi de mieux en effet que de pouvoir passer un bon moment, seul, en famille ou avec des amis, dans des endroits qui, pour nous en tout cas, valent le coup d'être visités. Restez jusqu'à la fin, on a une surprise, bonne ou mauvaise, vous verrez, pour vous. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Sarah étant en vacances, et oui, il en faut, et Tatiana ayant fini son stage, nous en reparlerons un petit peu plus tard. Je suis heureuse de retrouver Pascal et Aurore. Comment vous allez ce matin ? Salut Clarisse, salut Pascal, ça va et vous? Bah, écoute, merci Clarisse, merci Aurore, bonjour les filles, ça va très très bien. Parfait, alors on y va. Pascal, j'ai entendu parler du festival numérique qui a lieu cette semaine sur le territoire. Pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ah oui, je peux même te dire que le territoire, c'est toute la Normandie. C'est la première édition du festival, en effet, comme tu l'as appelé, du festival Interface. Elle aura lieu du 1er au 7 juillet 2023. C'est un nouvel événement. L'idée, c'est de faire découvrir les membres du réseau, entre guillemets, Normandie Connectée, à la fois au grand public et aux partenaires. Je vais dire qu'il y a 34 lieux participants, encore une fois, sur l'ensemble de la Normandie. Il y a dans les 120 animations pendant toute cette semaine du 1er au 7 juillet. Et nous, dans l'heure, nous sommes les seuls, c'est assez rigolo, mais on va quand même le dire, hein, et nous sommes dans un petit village à Saint-Éloi-de-Fourche. Nous organisons une journée mardi prochain sur place, à la médiathèque, au centre culturel et multimédia, où les gens pourront venir découvrir à la fois l'association, notre espace public numérique, la médiathèque, et ce que nous allons proposer, hein, des jeux autour des consoles l'après-midi et le matin, présentation de la radio pour pouvoir s'amuser et faire une sorte de libre antenne. Voilà. Merci Pascal, on a effectivement très hâte d'y être. En parlant de Saint-Éloi-de-Fourques, il me semble, Aurore, qu'il y a un super lieu à visiter dans le coin. Oui, en effet, le ranch du Bosquive accueille un élevage de chevaux, ainsi qu'une ferme avec des animaux à plumes comme des animaux à poils. Vous avez la possibilité de dormir au gîte sur la propriété et ça tombe bien parce qu'on organise un rallye photo ainsi qu'une visite du ranch le mercredi 19 juillet de 14 heures à 17 heures. La participation est de 5 euros et un goûter vous est offert. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 07 82 18 42 84. Une animation à destination des familles, donc avec normalement un bon moment enfant-parent en prévision. Et d'ailleurs, en parlant de parents, le café parents de ce mois-ci aura lieu le 19 juillet à 17 h, comme d'habitude à la médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourques. Pascal, est-ce que tu peux nous parler de la thématique qui a été choisie ? Ah oui, oui, puis je peux aussi dire que bravo, félicitations. Ça fait plusieurs mois d'affilée que ce café parents se tient à la médiathèque de Saint-Éloi. Donc c'était un challenge au départ et c'est quand C'est vrai. même super intéressant de voir que les parents sont mobilisés. Il y a un noyau dur, ça tourne. Donc ouais, vraiment félicitations pour la mise en place de cette action, de ces moments. Alors cette fois-ci, pardon, le mois de juillet, va être abordée la notion de couple au sein de la famille, les relations de couple. Voilà, donc j'en dis pas plus parce que sinon je dévoilerai un petit peu plus de détails, c'est pas intéressant. Ça Faut marche. venir pour écouter, discuter, échanger. Exactement, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter, l'association Les Arts et les Mots ou bien la médiathèque de Saint-Éloi-de-Fourques pour avoir plus d'informations. Merci Pascal. Du coup, comme vous pouvez le constater, en juillet, il y aura de l'animation sur la commune de Saint-Éloi-de-Fourques. D'ailleurs, moi, je voulais vous parler de la bourse aux livres en nocturne, le 26 juillet, de 17h30 à 22h30, qu'on a choisi d'organiser justement à Saint-Éloi, à la médiathèque. Donc, vous pouvez venir vendre vos livres. C'est sur réservation au 07 82 18 42 84. C'est 1 euro le mètre. Ou bien vous pouvez simplement venir vous balader, nous rencontrer, manger un morceau avec nous et acheter, pourquoi pas, de nouveaux livres. Et si vous souhaitez faire don également de vos livres à l'association lors de ce moment, eh ben, n'hésitez pas de nouveau à nous contacter. Alors je fais juste une précision quand même, hein, parce que
il faut aussi préciser qu'on accepte des livres, mais que si vous donnez des livres, c'est pas pour autant que vous allez vous en débarrasser. C'est pas la Oui, déchetterie tout à fait. non plus. On fera quand même une sélection, parce que l'idée, c'est que les livres tournent. Voilà, c'est Mm. important de le dire. Oui, tu as raison. Merci Pascal pour cette précision. Aurore, toi aussi tu seras présente dans ce village cet été, il me semble. Oui, les permanences conseillers numériques continuent durant l'été dans les différentes communes du bassin de Vie-Brionnais. À partir du 24 juillet, car moi aussi je vais tomber en vacances. Donc je reviens le 24 juillet De bonne humeur. de bonne humeur à la mairie de Berthouville de 14h à 18h. Donc les créneaux, c'est la même chose que le reste de l'année. Le seul changement pour cet été, c'est que les permanences seront accessibles que sur rendez-vous. Ça évite de se déplacer si on n'a personne lors de ces permanences. Exactement. Merci. Oh, j'ai une question. Ça veut Oui, dire quoi, tomber en vacances? T'as dit tu tombes en vacances? c'est ça. D'accord. Je, Non, mais c'est juste. je trébuche Tu et tombes en hop, je vacances. tombe dans les vacances. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. C'est plus agréable que de tomber dans les pommes ou de tomber tout court d'ailleurs. Voilà, d'accord. Ok. Merci pour ces informations, Aurore. Il y a une personne qui ne sera pas avec nous cet été et qui va fortement nous manquer, c'est Tatiana. Pascal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, on va pas vous parler de Tatiana, hein, pour ceux qui l'ont rencontrée, elle se parle à elle-même, hein, elle se parle d'elle-même, pas besoin de la présenter. Mais oui, ce fut notre stagiaire, 2 mois qui sont passés une vitesse assez Mm. phénoménale, on va dire, parce que à peine arrivée, déjà partie. Mais elle a bien réalisé ses missions professionnelles. On a réussi avec la Maison du Bien-être à lui proposer 2 mois de missions diverses et variées. Elle nous a apporté aussi beaucoup, à la fois sur le côté technique, sur le côté réalisation, mais aussi sur le côté sourire, humour, soit parce qu'elle le fait exprès, soit pas du tout parce qu'elle le fait exprès. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, merci beaucoup à elle, merci à son organisme de formation de nous avoir choisis, et merci à la Maison du Bien-être de nous avoir accompagnés dans ce binôme. Effectivement, et on lui souhaite en tout cas beaucoup de réussite, que ce soit dans son cursus scolaire ou dans sa future vie professionnelle. Exact. Nous avons beaucoup parlé des animations qui ont été proposées, qui vont être proposées pardon, par l'association ce mois-ci. Vous trouverez comme d'habitude plus d'informations sur le visuel qui sera posté sur nos réseaux sociaux. Maintenant, Aurore, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que les autres structures ont prévu pour ce mois de juillet? Alors, l'association ATCPH organise une course au profit des familles, l'association pour les familles d'enfants hospitalisés et Marche Enfants. Marche enfants et adultes, déjeuner le dimanche 23 juillet de 9h30 à 14h. La première course est 6 km pour 6 euros. Marche de 5 km en don libre. Course de 12 km pour 11 euros. Course enfants gratuite. Le point de rendez-vous est à l'école d'Harcourt. Merci, je le redis, c'est une sélection d'animations. Nous ne pouvons bien sûr pas tout indiquer lors de cette émission, mais vous trouverez le programme détaillé dans la Gazette en nous contactant directement sur nos réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en parlant de réseau, je vous ai parlé d'une surprise au début de cette émission. Et avant de la clôturer, on accueille Coralie Hick pour vous parler un petit peu du compte TikTok que nous avons créé récemment. Bonjour Coralie, merci d'être présente avec nous ce matin. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Bonjour Clarisse, merci de m'avoir invitée. Alors moi, je suis photographe, photothérapeute et doula. J'interviens à la Maison du Bien-être d'Harcourt, mais aussi j'ai un bureau chez moi au Plessis-Sainte-Opportune et je bouge pas mal sur Bernay, Évreux. Merci. Maintenant que les présentations sont faites, on va un petit peu entrer dans le vif du sujet. L'été, c'est la période des vacances, du soleil, normalement. Et c'est l'occasion parfaite aussi, je pense que tu seras d'accord avec moi, de pouvoir se poser sur une chaise longue, une boisson fraîche dans une main et un livre, bien évidemment, dans l'autre. En tout cas, pour ceux qui aiment lire comme nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi on a créé ce compte TikTok et qu'est-ce qu'on pourra retrouver dessus? On s'est rendu compte très vite qu'on était un peu des boulimiques de lecture et qu'on lisait très vite. D'ailleurs, tu lis beaucoup plus vite que moi. J'ai trouvé quand même plus que moi. J'ai pas d'enfant. C'est pour ça peut-être. Ah, peut-être c'est ça. Ah, je vais réfléchir à cette question. Non. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on lisait aussi la même lecture. Moi, mes filles qui sont ados aussi. Et à force d'échanger nos livres et nos commandes et nos achats, on en est venu à pourquoi pas échanger avec d'autres et agrandir un peu cette communauté et
pourquoi pas donner envie aussi à pas mal de personnes de lire un peu plus. Oui, effectivement, je vais faire un petit récap de tout ce que tu viens de dire, mais on est deux grandes férues de lecture, et c'était logique pour nous de pouvoir partager cette passion, nos bons plans, pardon, Aussi. avec les autres. Les points de vigilance aussi, Oui. notamment sur certains genres de livres auprès des jeunes. Voilà, et toujours avec une pointe d'humour et de folie qui nous caractérise. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Est-ce que tu peux nous indiquer à quelle fréquence seront postées les vidéos ? Alors, on va poster les vidéos une fois par semaine, souvent le mercredi, si on n'oublie pas, si on n'a pas trop de travail, mais normalement le mercredi en fin de journée sur notre chaîne TikTok, qu'on va sûrement republier aussi sur les réseaux. Donc, il faut rester vraiment connecté. C'est ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la chaîne TikTok s'appelle Book Story 27. C'est On ça. l'a pas dit au départ, donc Oui. si vous voulez nous retrouver, c'est là-bas que ça se passe. Bien, merci Coralie pour cette présentation de ce projet. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt de toute façon. Merci beaucoup. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine. Je pars avec ma grande pile à lire. Pendant 15 jours, je peux dire qu'après, on va avoir de quoi... Ben écoute, les vacances c'est fait pour ça de toute façon, hein. En partie en tout cas. Merci Coralie. Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés, d'être de plus en plus nombreux au fil des mois sur notre chaîne YouTube principalement. Merci Pascal et Aurore pour les informations que vous nous avez apportées et que vous, chers auditeurs, pouvez retrouver encore une fois sur la Gazette que nous diffusons tous les mois. C'est l'heure du traditionnel Camoulox. Pascal, Aurore ? Valise. Oula, vous l'avez dit en même temps, il faut recommencer. Valise pour Aurore, Pascal ? Et moi, je vais dire maison. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.